Joël Melin de l'ENF est présent. Je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Pardonnez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard, retenue par une autre commission, et je n'ai malheureusement pas entendu les propos de la Commission. Pour autant, je vois ayant vu les rapports, je vois dans quel axe nous partons, qui est cette volonté farouche de l'Union européenne de vouloir absolument aboutir à une égalité homme-femme, même dans quelque chose qui semblerait être que le travail libère la femme et asservit l'homme. Il faudra quand même qu'on nous explique ce qu'il en est. Pour autant, je voudrais insister sur un point très particulier qui est celui de l'équilibre très difficile à trouver pour une femme qui travaille ou un homme qui travaille entre une vie personnelle, une vie professionnelle et une troisième vie, somme toute, qui est celle de s'occuper de parents ou d'enfants qui présentent un taux de dépendance. Ce sont des cas extrêmement douloureux et l'on comprend parfaitement que les aidants veuillent aussi garder une vie sociale et continuer de travailler. Il s'agit là d'un domaine qui est éminemment régalien, évidemment, et ne doit pas être partagé par des textes, des directives ou d'autres règlements. Il s'agit là, dans chaque pays membre, d'établir une législation qui permette d'aider au maximum, soit par la prise en charge, le plus souvent d'ailleurs financière, technique et humaine, les personnes dépendantes, et aussi de permettre aux personnes qui travaillent et qui ont ces obligations familiales sévères et lourdes, qui sont des événements de vie qui ne sont pas toujours prévisibles, loin de là, de pouvoir continuer de garder une activité professionnelle. Il n'est pas du fait des employeurs de pouvoir le permettre, au-delà d'un cadre relativement simple, qui serait celui d'un congé parental ou d'un congé filial. Pour cela, il convient effectivement que les règles soient assouplies et que chaque État puisse permettre de comprendre ces situations qui se multiplient d'ailleurs, plus particulièrement à cause du vieillissement et des cas de dépendance où l'on souhaite garder les siens à domicile et non en institution. Donc, toute proposition de flexibilité et de cadres simples qui permettent la conjonction des deux activités, c'est-à-dire les activités professionnelles et les activités familiales lourdes, là aussi seront le bienvenu. Mais il est vrai aussi que l'on ne peut pas penser que ces congés parentaux et ces congés filiaux dépassent certaines durées qui empêcheraient les employeurs d'avoir une bonne gestion de leur entreprise. Voilà pourquoi il faudra trouver un équilibre difficile. Merci beaucoup.